cher confrère Sergino Lokosso, que traduit ce repositionnement de la FCBE selon vous? Je pense que nous sommes à quelques mois des élections législatives et donc les nouvelles réglementations en matière d'élections imposent quand même que des partis peuvent quand même s'associer à travers des accords que vous avez soulignés tout à l'heure, des accords parlementaires et d'autres, pour quand même essayer de pouvoir lever des sièges au moment opportun. Donc je pense que dans cette dynamique-là, on ne peut quand même pas vouloir à ce parti, Foscori.Bénin émergent, de vouloir s'associer ou se rallier au pouvoir, enfin aux forces politiques de la mouvance pour quand même essayer de respecter cette réglementation pour ne pas peut-être faire pied de figure lors des élections de 2026 parce que il vous rappelle que ce sont des élections générales et que chaque parti veut quand même sauver son honneur à travers ces élections pour ne pas se faire compter ces élections. Donc je pense que c'est la dynamique des élections, des nouvelles lois qui imposent un certain nombre de choses. Et donc dans cette dynamique, on ne peut quand même pas jeter le tort à ce parti de choisir, de faire des choix. Parce que j'estime pour ma part que c'est un choix que le parti veut faire en s'alliant aux forces de la mouvance pour quand même essayer de ne pas faire pied de figure. Parce qu'il vous rappelle que ce parti et d'autres partis également, on les tasse de ne pas avoir l'ancrage qu'il faut. Alors que les nouvelles réglementations exigent que les partis politiques aient d'ancrage dans toutes les circonscriptions électorales du pays, dans toutes les communes, pour quand même pouvoir lever des sièges. Parce que n'oublions pas le jeu des 1%. Et il faut quand même avoir les 20% pour pouvoir lever des sièges, par exemple. Donc pour le faire, aucun parti, en tout cas, qui n'a pas une force politique comme cela se doit, ne pourra le faire. Et donc, les FCBE, sachant qu'ils n'ont pas l'ancrage qu'il faut, connaissant leurs limites et ne voulant pas faire pire figure lors des élections générales de 2026, ont décidé de surfer sur cette réglementation pour aller au contact d'autres partis. Parce que, je le dis, en règle générale, pendant que nous avons besoin de mille et une choses, nous savons faire qu'un tout petit peu, d'où l'obligation pour nous d'aller en relation avec les autres. On peut faire des analyses et des commentaires, il peut y avoir des insinuations sur ce choix que les FCBE ou la FCBE est en train d'opérer, ce parti est en train d'opérer, mais sur le fait, sur le vif, j'estime pour ma part que c'est une bonne chose de vouloir respecter quand même un certain nombre de réglementations qu'imposent les nouvelles lois électorales, qu'imposent notamment la réforme du système partisan. Ce qu'on peut décrier, c'est que on se demande si, c'est vrai, il faut respecter cette réglementation, mais de l'autre côté, est-ce que on n'est pas en train de nous montrer qu'il y a une tradition qui existe, laquelle que à la veille, à l'approche de chaque élection importante en République du Bénin, il y a ce jeu qu'on constate souvent, la transhumance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la transhumance politique, mais ce que je sais, c'est que la FCBE est en train d'opérer un choix pour ne pas faire pied de figure. Mais quelque part, est-ce que cela ne ressemble pas à un reniement idéologique? Parce que la FCBE a été de tout temps classée parmi les partis de l'opposition. Exactement. À un moment donné, la FCBE a été même chef de file de l'opposition, mais attendre le soir d'un régime et signer ces genres d'accords, est-ce que cela ne ressemble pas quelque part à un reniement idéologique? Écoutez, quand vous suivez, de ma position de lecteur et d'observateur de l'actualité politique et des faits et gestes des acteurs politiques béninois, je voudrais vous dire que du temps où la FCBE était chef de file de l'opposition à aujourd'hui, ou à la signature, ou du moins à la veille de la signature de cet accord, les choses ont bougé. Vous avez peut-être omis de dire que la FCBE aussi a été tassée de faire le jeu du pouvoir parce que entre-temps, on ne sait plus véritablement. Finalement, est-ce qu'il ne donne pas raison à ceux qui le disent? On ne sait plus véritablement si elle est de l'opposition ou elle est de la mouvance. Quelque part, ce qu'on sait, on sait qu'elle est de l'opposition co-constructive parce que il y avait plus, on ne voit plus le parti peint en noir, tout ce qui est fait. On voit quand même qu'il y a quand même une certaine retenue en ce qui concerne la critique des actions du gouvernement, par exemple. Donc, je pense que les choses ont évolué. Les FCBE ont compris qu'ils veulent aller, ils ont une destination qui veut aller à cette destination. Et donc, quand vous les suivez de près, vous allez comprendre que tout ce qu'ils faisaient, tout ce que ce parti faisait, quand même concordait, donnait quand même aux analyses politiques que nous sommes des signaux que
tôt ou tard, ce parti va se rallier à un parti de la mouvance présidentielle ou à la mouvance présidentielle. Donc ça ne veut pas dire que c'est un reniement de son idéologie, parce que l'accord parlementaire ne dit pas que le parti laisse de côté ses attributs et devient un parti de la mouvance, non, ou de l'opposition. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste un accord pour permettre de pouvoir honorer aux règles, au jeu des 20%. Et donc je pense que dans ce sens-là, on ne va pas parler de reniement idéologique et de tout ce que qui vous inquiète. Mohamed Amoussa, est-ce que finalement les FCBE ne donnent pas raison au parti Les Démocrates et ceux-là même qui étaient déjà en train de les indexer comme un parti de la mouvance et n'étant pas de l'opposition? Oui, bien sûr. Je pense que tout à l'heure, nous avons vu un journal qui a dit que l'adhésion, au fait, l'accord de gouvernance entre la FCBE et les partis de la mouvance, ce n'est qu'un bétail dans l'enclos. Écoutez, il y a très longtemps que déjà la Foscori, le parti Foscori pour un Bénin émergent, montre déjà ses intentions. On se rappelle bien sûr que le conseil politique Alain Adiwa a été sanctionné parce qu'il a dit dans sa lettre qu'il a adressée au président qu'il a montré une opposition radicale. Et c'est pour cela qu'il a été sanctionné. Après ça, il y a depuis des années, depuis des mois, on présage déjà que ce ralliement entre la FCBE et les blocs de la mouvance présidentielle était visible. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois pas comme une surprise, comme une nouveauté ce qui s'est passé. Non, mais c'est un secret oppositionnel. Tout le monde sait, il y a longtemps que la FCBE en réalité joue à ce jeu. Et quand on prend déjà à partir, après les élections communales, où la FCBE a pu avoir quelques sièges, mais sans déjà que, avec les démocrates qui sont arrivés, à avoir quelques sièges, les 28, bien sûr, après les élections législatives, ils sentent que, voilà, en tant qu'ils étaient en tant chef de file de l'opposition, mais l'opposition a bougé. Et aujourd'hui, c'est vrai, pas officiellement, mais tout le monde sait que quand on parle d'un grand parti de l'opposition aujourd'hui, c'est les démocrates. Donc, depuis longtemps, la FCBE cherchait à quel parti se rallier pour quand même continuer à pouvoir bénéficier de ces quelques sièges qu'il a dans les communes et pourquoi pas au sein de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que c'est vrai, on n'a pas fait de procès à la FCBE parce que le code électoral les autorise, la réforme du système partisan les autorise à pouvoir quand même avoir des accords de gouvernance et de législation avec d'autres partis. Mais ce qui dérange, pour moi, c'est qu'on attende la veille des élections générales ces gestions qui sont là pour pouvoir quand même partir d'un cadre de concertation de l'opposition qui, aujourd'hui, est plus que divisé. Mais ils n'ont jamais appartenu vraiment à ce cadre. Justement, ils ont toujours manqué les réunions, et aujourd'hui, que la FCBE qui se réclame pendant longtemps, parti de l'opposition, attendent la veille des élections où il faut s'unir pour quand même faire face à la mouvance présidentielle, pour partir maintenant se rallier à la mouvance, on sent une traîtrise, excusez-moi du thème, on sent qu'aujourd'hui, ils ont montré le vrai visage. Le visage que tout le monde peut-être soupçonnait aujourd'hui, Paul Hongpin a assuré, il a dit oui. Effectivement, pendant longtemps, vous avez pensé que je fais partie de la mouvance, mais aujourd'hui, je vous montre que réellement, je suis à part entière de la mouvance. C'est ce que moi, je déplore quand même. Et il faudrait que nous puissions quand même avoir de la dignité dans tout ce que nous faisons. C'est vrai, la politique, c'est pas totalement la dignité, mais quand on quitte la scène politique, au-delà de tout, notre personnalité aussi doit refléter cette dignité et c'est ce à quoi moi j'invite les acteurs politiques. Alors, Sergino disait que ce n'était pas un reniement idéologique. Quel est votre avis? Non, moi je pense que, écoutez, quand on parle de l'opposition, quand on parle de la mouvance, c'est deux choses. Il n'y a pas une opposition. C'est vrai, l'opposition constructive, on dit, mais l'opposition demeure l'opposition. Et moi, je pense que pendant longtemps, la FCBE, à part quelques dénonciations contre les actions du gouvernement, on ne le voit pas quand même, on ne voit pas ce parti ou bien les membres de ce parti aller de façon frontale contre les actions du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de reniement, c'est un reniement. Parce que quitter l'opposition pour la mouvance, ça veut dire que vous allez changer carrément de camp. Ça voudra dire que les idéaux ne sont plus les mêmes, les priorités, les stratégies ne sont plus les mêmes. En fait, je pense que quand on parle de reniement, quand on parle de reniement idéologique, c'est que ça voudra dire que la FCBE, le parti, a laissé son idéologie de côté. Non, en fait, c'est quand même prévu dans les nouvelles règles pour les élections
accord de gouvernance, accord législatif et tout. Mais ça ne voudra pas dire que dès que vous faites un accord, vous changez carrément et vous devenez une autre partie. Je ne pense pas. C'est juste de façon ponctuelle pour lever des sièges, pour aller aux élections. Et puis après, chacun peut prendre... Enfin, à ma compréhension, hein, chacun peut prendre son chemin. Mais quand on le fait, ça ne voudra pas dire que FCBE tombe dans l'escarcelle de la mouvance et puis FCBE est devenu un parti de la mouvance présidentielle ou tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de prendre un peu de recul. C'est juste pour pouvoir... C'est un accord. Le fait de rentrer en contact, de faire un accord avec vous, par exemple, ne fait pas de moi un crépi. Non, je demande au COSU. Donc je pense que de façon ponctuelle, on peut faire un accord pour quand même, pour le jeu des élections. Après les élections, chacun prend sa route. C'est ma compréhension. Peut-être que j'ai mal compris. Non, écoutez, moi, totalement, je ne suis pas d'accord avec Sergio sur ce plan. Aujourd'hui, la mouvance et l'opposition sont deux camps contraires, opposés. Nous sommes à la veille des élections, c'est comment ça se passe. Pourquoi pas un accord de gouvernance entre la FCBE et les démocrates? Oui, parce qu'ils parlent tous de l'opposition. Écoutez, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre la face, il faut pas qu'on se trompe. La mouvance est dans sa stratégie pour pouvoir gagner de l'électorat. L'opposition est dans sa stratégie de mobilisation, de séduction des populations. Mais qui est bête pour que je puisse t'aider à avoir des sièges à l'Assemblée nationale et dans les communes et que demain tu dises que je suis de l'opposition? C'est pas possible. Ce que vous dites est à mon avis grave, très grave. Non, parce que le législateur, en mettant dans la loi cette réglementation n'a pas dit que l'accord de gouvernance doit se faire entre uniquement les partis de l'opposition et entre uniquement les partis de la mouvance. Accord, c'est entre tous les partis. Donc, je pense que sur ce fait-là, je ne partage pas l'avis de Mohamed sur la question. Oui, l'idéal aurait été que des partis de l'opposition puissent s'entendre, s'unir pour aller aux élections, que les partis de la mouvance puissent s'entendre, puissent s'unir pour aller aux élections. Mais si le législateur n'a pas prévu, c'est que le parti a le libre choix de faire son alliance, son accord avec n'importe quel parti. En termes d'éthique politique, est-ce que cela s'entend? Écoutez, en termes d'éthique politique, je vous comprends que ça vous gêne un peu. Mais dès que le législateur n'a pas mis ça dans la loi... ça ne gêne pas, ça ne me gêne en aucun cas. Mais la question qu'on se pose, tout ce que ce parti avait défendu comme parti de l'opposition, est-ce que tous ces problèmes ont été réglés? Est-ce que au point où on se rallie... N'oublions pas que sous les tropiques, et je vais peut-être vous rejoindre que le parti peut jusqu'à la veille des élections être contre un pouvoir et puis finalement s'associer à ce pouvoir-là pour les élections. Ça arrive, nous sommes en Afrique de l'Ouest où en politique tout peut arriver, où rien n'est impossible en politique au Bénin, enfin en Afrique et au Bénin. Et donc je pense que oui, la FCBE a fait un choix qui dérange sur le plan éthique, moral et tout, mais je dis que tant que le législateur n'a pas prévu ça, le parti, qui soit de la mouvance ou de l'opposition, a le libre choix. Moi, je défends les partis, ils ont le libre choix de choisir les partis avec lesquels signer leur accord de gouvernance. Maintenant, on peut avoir fait des commentaires, des insinuations sur l'éthique, sur tout ce que vous voulez. Mais sur le fait, je pense que ça n'est pas une faute, ça ne doit pas gêner que la FCBE puisse s'associer à un parti de la mouvance et vice-versa. Écoutez, ça ne dérange personne que la FCBE puisse s'associer au parti de la mouvance. Mais ce qui dérange, en réalité, c'est est-ce que réellement les objectifs du parti sont respectés? Est-ce que les idéaux du parti sont respectés? Ça voudra dire que pour les intérêts, pour pouvoir gagner quelques sièges, on pourra sacrifier tous les idéaux du parti, d'un parti. C'est vous qui analysez. On va laisser Mohamed. C'est le problème parce que pendant longtemps, la FCBE a déclaré une opposition, c'est dit, opposant au régime de Patrice Talon. Mais qu'on attende la veille des élections dans le but de briguer quelques sièges au niveau des communes et à l'Assemblée nationale, qu'on dise que je fais un accord de gouvernance avec les partis de la mouvance parce que la loi m'autorise à le faire. Oui, je suis d'accord, mais ça pose un problème. Là-bas, une fois que la FCBE aura des sièges à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il pourra... De quel cas ils pourront se revendiquer? Est-ce qu'ils vont dire, justement parce que je suis toujours opposant, mais ça rime pas. Ça rime pas. Parce que là, les populations ont du mal quand même à pouvoir s'aligner.
Aujourd'hui, la FCBE se déclare de l'opposition, s'aligne derrière, mais à la veille des élections, la FCBE se dit, je suis de la mouvance, on s'aligne derrière qui? C'est un problème. Donc il faudrait que, au-delà de tout, on puisse respecter quand même les idéaux. Et c'est en cela, je voudrais inviter les acteurs politiques quand même à ne pas adhérer au parti, pas affinité, pas parrainage, pas mentorat ou tout ce qu'on veut. Mais il faudrait qu'on quand même puisse adhérer aux idéaux des partis politiques pour pouvoir en faire partie. Alors, je m'en vais poser cette question à Serge Genoux. Au-delà de la nécessité pour les FCBE d'exister au lendemain des élections de 2026, quelles sont les autres raisons, soit idéologiques ou de conviction, qui ont pu pousser le FCBE, par exemple, à faire ces choix? Écoutez, je vous ai dit que parce qu'on n'a pas entendu parler de raisons idéologiques, de raisons de conviction, mais on a comme l'impression que cela part juste d'une intention de vouloir, de cette nécessité de vouloir exister au lendemain de ces élections. N'oubliez pas également que les nouvelles lois impose que si le parti fait 2 élections, enfin, au bout de 2 élections, si le parti n'a pas d'élus et autres, le parti cesse d'exister. La loi l'a dit. Et donc, exister, oui, c'est important pour un parti politique. Et je ne vous apprends rien. Le parti, c'est d'abord l'animation de la vie politique et la conquête du pouvoir. Et donc, les FCBE, qu'ils soient FCBE, BR, UPR et tout, les partis, autant qu'ils sont, connaissent leurs limites. Et donc, quand vous connaissez vos limites et vous allez à une élection qui a des enjeux importants comme les élections générales de 2026, il faut quand même prendre le taureau par les cornes pour ne pas faire pied de figure. Donc, je pense que peut-être ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas de ce parti-là, je ne connais personne pour m'informer au sein de ce parti, mais ce que je sais, en tant de ma position de lecteur et d'observateur, je dis oui, les FCBE ont compris aujourd'hui qu'ils ont des limites. Et ça, tout le monde le sait, tout le peuple béninois le sait, que la FCBE, le parti, a des limites. Et donc, pour parer à ces limites, et pour ne pas faire pied de figure, le parti a compris qu'il faut qu'il s'associe à un autre parti, peut-être de la mouvance. Et donc, je pense que ce faisant, c'est peut-être pour ne pas faire pied de figure, c'est peut-être pour montrer quand même. Et on peut vous dire qu'il a peut-être recueilli les consignes de la base, qu'il a consulté sa base avant de faire les choix qu'il est en train de faire, parce que le parti aujourd'hui, ce n'est pas l'individu qui compte, c'est le parti qui est mis en avant. Et je présume que Rompuy a déjà consulté sa base et la base lui a donné son feu vert de faire ce qu'il est en train de faire pour quand même que le parti, après les élections générales de 2026, continue d'exister. Et c'est ça l'important pour un parti politique, c'est d'exister après les élections générales de 2026. Et n'oubliez pas que ces élections, ce sont des élections qui seront portées par la réforme du système partisan. Et c'est à l'aune de ces élections qu'on va éprouver une fois encore le système partisan pour voir si ce système, quand même, est en train de rendre service à la politique ou pas. Donc je pense que la FCBE, ce faisant, est en train de vouloir exister. Ces accords pourraient-ils arithmétiquement parlant, favoriser un meilleur score pour la FCBE lors des prochaines élections? Est-ce que ça peut faire quelque chose en termes de performance? Oui, écoutez, quand on s'entend parler, nous, à notre niveau, on comprend l'accord de gouvernance, mais est-ce que les populations à la base comprennent l'accord de gouvernance? De quoi il s'agit? Les populations se diront, si je vote pour peut-être l'Union progressiste de renouveau, je vote pour la FCBE, mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, ce n'est pas ça. Vous votez pour la FCBE, c'est que vous votez pour la FCBE. Vous votez pour l'Union progressiste de renouveau, c'est que vous votez pour l'Union progressiste de renouveau. Cela voudra dire que si au terme des élections, si à l'issue des élections, au soir de la proclamation des résultats, la FCBE n'arrive pas à réunir le pourcentage requis, 10% voilà, 10% au plan national, il ne peut pas avoir accord de gouvernance entre la FCBE et l'Union progressiste de renouveau. L'accord de gouvernance sera de nul effet. Voilà, il faudrait qu'on puisse comprendre ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la stratégie de Paul Rompuy, c'est de pouvoir quand même s'allier à ces grands bords politiques, quoi qu'on dise, qui ont des instances à la base qui travaillent. Et ça lui permettra quand même de pouvoir se donner un nom, de pouvoir avoir les sièges comme Sergino le disait, mais il doit savoir que le grand boulot doit se faire sur le terrain parce que les populations ne comprennent pas justement ce langage d'accord de gouvernance ou pas. Pour eux, c'est qu'ils votent pour l'Union progressiste de renouveau, ils votent pour la FCBE, ils votent pour les démocrates, ils votent pour le bloc républicain ou tous les partis qui seront en course
pour les échéances électorales. Serge Geno, arithmétiquement parlant, est-ce que ces accords peuvent quelque chose pour le FCBE? Oui, parce qu'on a vu les scores depuis 2016, ça c'est allé en décrescendo pour le FCBE. En fait, est-ce que ces accords vont servir à ressusciter quand même quelque chose? En fait, ces accords vont servir à sauver, on va dire ça comme ça, parce que quand vous prenez le cas du PRD à Porto-Novo, s'il y avait eu ces accords, le PRD quand même, qui avait, lors des élections communales, qui avait quand même raflé beaucoup de trucs à Porto-Novo. La 19e, c'est la 19e. Oui, et n'a pas pu faire ce truc-là. Donc s'il y avait cet accord-là, le PRD aurait peut-être sauvé ce qui n'a pas gagné finalement. Donc je pense que arithmétiquement, ça peut aider si, comme l'a dit Mohamed, le parti arrivait à travailler, arrivait à avoir des sièges, et ça lui manque. Arriver à avoir 10% au plan national. Oui, au plan national, mais il y a des endroits où si le parti... Ce que la FCBE n'ont plus eu depuis 2019. Écoutez, mais ils savent qu'ils vont travailler. Espérons qu'ils travaillent pour pouvoir avoir ce qu'ils n'ont pas eu depuis 2019. C'est vrai que ce n'est pas de la loterie, le jeu politique. Il faut travailler, il faut avoir des bases, il faut avoir des structures de base pour pouvoir quand même... lever des sièges pour quand même avoir ce dont ils ont besoin. Mais je pense que Paul Humpé en est conscient. Il sait véritablement qu'il a du pain autour de la planche. Il sait également qu'il fait ses accords pour que ces accords puissent l'aider à quand même travailler sur le terrain, comme l'a dit Mohamed. Et je pense qu'il sait qu'il a du boulot et il doit beaucoup travailler. Le parti doit beaucoup travailler dans toutes les circonscriptions électorales pour quand même que le parti continue d'exister après 2026. Alors, on a vu cette semaine quotidien Matin Libre dans sa parution du jeudi, titré à sa une, tractation pour 2026, FCBE, la mouvance récupère une coquille vide. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la FCBE demeure la FCBE. C'est vrai, avec la démission de certains conseillers communaux, notamment à Camille la dernière fois, et ça montre que réellement il y a des bras valides qui sont en train de partir du parti. Mais quoi qu'on dise, aujourd'hui, la FCBE demeure un parti qui a tous des conseillers communaux. Cela voudra dire qu'il a toujours la confiance de quelques mandants, des populations à la base. C'est vrai, depuis 2019, on l'a dit, la FCBE n'a plus fait de gros scores à l'issue des élections, mais quand même, ça continue d'être un parti qui a la mouvance de savoir comment entretenir ce parti pour pouvoir quand même en tirer profit. Parce que la politique, c'est la guerre des intérêts. Si aujourd'hui, le PR, le Progressiste le Renouveau, décide d'avoir un accord de gouvernance avec la FCBE, c'est parce qu'il sait que le parti pourra en tirer quelque chose. Si vraiment c'était une coquille vide, je ne pense pas que les dirigeants puissent aller sur ce front, puissent quand même tenter cet accord de gouvernance. Donc, moi, je n'irai pas dans ce sens, mais je dirais que la FCBE demeure un parti politique qui pourra quand même faire ses preuves, qui doit, eux, de travailler sur le terrain pour pouvoir séduire les populations. Non, je ne crois pas que le parti FCBE soit une coquille vide. Je ne pense pas. C'est un parti, quoi qu'on dise, bien structuré. Il faut l'avouer. Le parti, c'est vrai, ce n'est pas seulement la conquête du pouvoir, c'est également l'animation de la vie politique. Et je crois que la FCBE anime la vie politique. Et ça n'est pas une coquille vide. On peut reprocher qu'ils n'ont pas beaucoup d'élus, qu'ils n'ont pas d'élus au Parlement. On peut leur reprocher un certain nombre de choses en ce qui concerne leur stratégie, la dynamique que Humpé opère. On peut leur reprocher d'avoir vu leur base s'amenuiser au fil du temps. Exactement, mais il revient à ce parti de redéfinir les choses, de remettre en place les choses pour que des stratégies opérantes soient mises en place pour quand même essayer de réunir encore la base autour de ce parti. Donc je pense que c'est un parti régulièrement constitué et donc à mon sens, ce n'est pas une coquille vide. Je pense qu'il revient à Paul Humpé et à ses poulains de savoir donner une autre direction à ce parti-là pour que ce parti puisse exister au-delà de 2026. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, wait and see, l'avenir nous dira.